Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir Cheikh Luqman Mahmoud comme invité, qui est actuellement imam et enseignant à la mosquée de Saint-Louis, l'île de la Réunion, et qui est aussi enseignant dans le Darul Uloum de Saint-Pierre, Riyadul Uloum. Cheikh Luqman, masha'Allah, est un camarade de classe depuis très longtemps. Alhamdulillah, quelqu'un de sage, humble, qui est également le fils de Cher Ismail Mahmoud, qu'on a eu l'occasion de recevoir plusieurs fois. Inch'Allah, le discours d'aujourd'hui sera autour du thème des trois principes prophétiques pour une meilleure vie sociale. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il inspire des paroles qui nous seront tous profitables à Cher Luqman et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne également le tawfiq de mettre ces enseignements en pratique. Jazakumullah, bienvenue à tous. Je donne maintenant la parole à Cher Luqman, Inch'Allah, pour qu'il puisse nous faire profiter de ces paroles de sagesse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykum assalam. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. Alhamdulillah, d'abord, remercions Allah Ta'ala de nous avoir donné le tawfiq de se réunir virtuellement pour écouter quelques paroles de Dîn. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons discuter de trois principes, voire trois leçons importantes, voire même trois qualités que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et Inch'Allah, en les mettant en pratique, nous pourrions améliorer notre situation sociale, car cela engendrera de l'amitié, de l'amour dans le cœur des autres. Le premier principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens: Al-Muslimu man salima al-nasu min lisanihi wa yadihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que le véritable musulman est celui qui ne cause aucun tort à son prochain à travers sa langue et ses mains. Donc, comme on peut tout de suite deviner le principe, ce premier principe, c'est quoi? C'est tout simplement de ne pas causer du tort à son prochain d'une quelconque manière. On va revenir sur le hadith qui veut dire qu'un véritable musulman est celui qui ne cause pas du tort, mais lisanihi, verbalement, wa yadihi, physiquement à son prochain. Et comme on a vu, il y a deux versions, al-muslimuna, an-nas, qu'ils soient musulmans ou non. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement notifié ces deux choses-là, physiquement et verbalement et physiquement? Parce que tout simplement, c'est uniquement à travers ces deux moyens qu'on peut causer du tort à quelqu'un. C'est pour cette raison que si on étudie le Coran et les hadiths de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir que n'importe quel mot ou action qui peut causer du tort à son prochain a été interdit par Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit insulter, que ce soit médire, que ce soit calomnier quelqu'un,
que ce soit blesser quelqu'un ou même se moquer de quelqu'un. Il y a énormément de choses qui sont citées dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on regarde, chaque tort possède des niveaux de gravité différents, soit selon le tort causé. Par exemple, si quelqu'un a lésé un droit d'une autre personne à hauteur de, par exemple, 5 000 euros, et une autre personne à hauteur de 10 000 euros, mais c'est sûr qu'il n'y a pas photo entre les deux. La personne qui a perdu 10 000 euros, mais cette personne-là, le tort est beaucoup plus grave pour cette personne. Après, il y a aussi selon le statut de la personne. Par exemple, quelqu'un, on cause du tort à quelqu'un d'ordinaire. Ou on cause à quelqu'un de pieux. Mais là, ce n'est pas les mêmes gravités, la même gravité. Quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un de pieux, c'est plus grave de causer du tort à quelqu'un de pieux. Bien sûr, le tort lui-même, c'est grave. Mais concernant la gravité, alors il y a différents niveaux. Et même par exemple, lorsqu'on cause du tort à un frère musulman ou à un frère de sang qui est musulman, là aussi il y a une différence. Donc cela aussi, il faut prendre attention que le tort a des niveaux de gravité différents. Et une chose qui est sûre, c'est le plus grand tort qu'on peut causer à une personne, c'est d'ôter la vie d'une personne injustement. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même dans un hadith. Il cite, il cite les grands péchés, al-kabair, dans lequel il cite al-qatlun nafs, dans lequel il dit que ôter la vie d'une personne injustement est un très grand péché. Et dans notre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radakum haramun alaykum, que la vie, la propriété et l'honneur d'une personne sont sacrés aux yeux d'Allah. Il ne faut pas oublier que chaque créature, c'est la propriété d'Allah Ta'ala. Si concernant l'histoire de la femme et du chat, que tout le monde, qui est très connu, qu'est-ce qui est arrivé à la femme? La femme a fini en enfer parce qu'il m'a traité quoi? Un chat. Alors que dire si nous causons du tort à la créature la plus noble aux yeux d'Allah Ta'ala, qui n'est autre que l'homme, avec un grand H, l'homme, que ce soit homme ou femme. C'est pour cela il faut prendre beaucoup de précautions. Lorsqu'on interagit avec les autres, malheureusement, souvent, sans s'en rendre compte, on cause du tort à notre entourage. Alors, comment allons-nous demander pardon pour quelque chose dont on n'est même pas conscient? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on chacun de nous se pose. Maintenant, si on a causé du tort à quelqu'un, alors il y a 3 choses à faire. Et bien sûr, Shaitan sera là et essaiera par tous les moyens de nous empêcher de le faire. Alors la première chose, c'est quoi? C'est faire un sincère repentir à Allah Ta'ala. Donc ça, comment Shaitan va nous empêcher de faire cela? Tout simplement parce que, comme on a vu auparavant, il va faire en sorte qu'on cause du tort aux autres sans qu'on s'en rende compte. Donc là, c'est fini. On ne s'en rend même pas compte. Donc le premier palier même, on ne passe pas. Maintenant, deuxième chose à faire,
c'est quoi? On demande pardon à la personne, que ce soit textuellement, ou que ce soit verbalement. Et là aussi, Shaitan va venir titiller notre ego. Il va nous dire, moi je suis qui moi? Moi je suis qui pour demander pardon à cette personne? Je suis qui moi? Et troisième chose à faire, il faut savoir que demander pardon n'est pas suffisant. Mais on doit essayer de contenter cette personne jusqu'à qu'on soit persuadé qu'il nous a pardonné. Par exemple, en voyant son comportement envers nous. Et là aussi, Shaitan va intervenir. Comment? Tout simplement, il va nous dire, ben, on a déjà demandé pardon, on a déjà dit pardon, on a déjà écrit pardon. C'est suffisant. On n'a pas, pourquoi faire plus? Là aussi, Shaitan va intervenir. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que au jour du jugement, chaque mal qu'on a fait à une personne, alors on aura des comptes à rendre. Et attention, le moyen de dédommagement utilisé à ce moment-là sera pas nos biens, non. Sera pas notre richesse, non. Sera nos bonnes actions. Oui, ça sera nos bonnes actions. On retrouvera des personnes qui arriveront avec des montagnes d'actions. Mais à la fin, il n'y aura plus rien. Plus rien. Dans ce monde, lorsqu'on demande pardon, c'est face à une personne, généralement. N'attendons pas le jour du jugement où tous nos méfaits seront exposés devant l'humanité, les anges, les djinns. À ce moment-là, nous serons déshonorés, mes frères et sœurs. N'attendons pas ce moment. C'est pour cela, prenons un temps et réfléchissons s'il y a une quelconque personne à qui on a causé du tort. Si oui, alors mettons en œuvre ces trois actions qu'on vient de citer. Prenons la ferme résolution de ne pas causer du tort à son prochain et de vivre en étant un moyen de confort pour les autres. Voilà concernant le premier principe. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, au deuxième principe. Le deuxième principe, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit dans un hadith, il dit U'fu amman zalamaka, de pardonner à ceux qui nous font du mal. À travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut apprendre à pardonner lorsque l'on fait face à une oppression, un mal ou une injustice quelconque. Mais attention, pardonner n'est pas une chose facile à faire. Et c'est Allah Ta'ala lui-même qui le dit dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et celui qui fait preuve de patience et pardonne, cela en vérité fait partie des actes les plus courageux. Et l'une des raisons qui rend cela difficile, c'est tout simplement que pour arriver à pardonner, il faut d'abord passer par deux étapes au préalable. Premièrement, c'est de contrôler sa colère, de maîtriser sa colère, qui est bien sûr totalement naturelle lorsque quelqu'un nous fait du mal. Allah Ta'ala, en faisant l'éloge
des gens du paradis mentionne dans le Coran l'une de leurs remarquables qualités. Allah Ta'ala dit وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala dit il pardonne après cette mise en colère. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala, en mentionnant quelques qualités des muttaqin, c'est-à-dire les gens qui possèdent la taqwa, Allah Ta'ala dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Il dit celui qui avale sa colère et pardonne aux gens. Allah Ta'ala aime les gens qui font du bien. On retrouve aussi beaucoup de vertus pour celui qui maîtrise sa colère. Énormément de vertus. On va donner seulement un exemple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens Man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu azabahu. Que celui qui maîtrise sa colère et pardonne, alors Allah Ta'ala retiendra son châtiment. Subhanallah. Allah Ta'ala retiendra son châtiment. Deuxième étape. On a vu la première étape, c'est maîtriser sa colère. Maîtriser sa colère. La deuxième étape et la troisième étape, généralement, elles marchent ensemble. La deuxième étape, c'est de se montrer et faire preuve de patience face au mal. Et ça, on vient de voir aussi dans le verset qu'on vient de lire. Auparavant, on avait dit وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. C'est Allah Ta'ala même qui dit cela. Il dit faire preuve de patience face au mal. Troisième étape, la dernière étape, qui est bien sûr la plus difficile, mais attention, qui est très méritoire. C'est quoi? C'est de pardonner. C'est de pardonner. Mais attention, pour être capable d'arriver à la dernière étape, cela demande un gros travail sur nous-mêmes, sur notre cœur, notre façon de penser, et qui est bien sûr à la portée de tout le monde. Mais malheureusement, quand ce travail n'est pas fait, alors au lieu de pardonner, nous allons entendre les gens dire que « Ah, je ne le pardonnerai jamais. T'inquiète pas, on va se retrouver le jour du jugement. Le jour du jugement, on va régler ça. » Non, il faut qu'on puisse réaliser que tout le monde commet des fautes. Que tout le monde commet des fautes. Nous aussi, nous en commettons. Mais si nous prenons l'habitude de pardonner aux autres, alors écoutez bien, Allah Ta'ala poussera les gens à nous pardonner. De même qu'Allah Ta'ala nous accordera son pardon, Inch'Allah. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Quiconque pardonne et réforme, sa récompense, son salaire incombe à Allah. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah Ta'ala dit que il devrait pardonner. Ne veux-tu pas qu'Allah Ta'ala te pardonne? Ne veux-tu pas qu'Allah te pardonne? Pour ceux qui connaissent un peu le tafsir de ce verset, les commentateurs ils disent que ce verset parle de Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsque est arrivé le scandale sur Aïcha radiyallahu anha, le grand mensonge sur Aïcha radiyallahu anha. Et
À ce moment-là, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu était tellement mécontent qu'il a décidé d'arrêter d'aider son cousin qu'il avait l'habitude d'aider auparavant. Il a même fait, il a même, il a même pris qasm. Il a même fait un qasm. Il a même juré qu'il ne aidera jamais son cousin parce que son cousin avait pris part dans ce grand mensonge. Mais qu'est-ce que Allah Ta'ala lui a dit? N'aimerais-tu pas, ne veux-tu pas que Allah Ta'ala te pardonne? Lorsqu'il a entendu cela, tout de suite, il a dit, bien sûr, j'aimerais que Allah Ta'ala me pardonne. En ce sens. Et il a continué à donner, à aider son cousin. Il est même dit dans les tafsirs qu'il a doublé son aide. Il a doublé son aide. Et pour clôturer ce deuxième principe, on va juste citer 2 points rapidement. Que c'est en maîtrisant notre colère qu'on pourra ouvrir la porte de la patience et du pardon, qui nous donnera accès à un grand trésor dans lequel se trouve le pardon des autres, le pardon divin et la récompense divine, Inch'Allah. Deuxième point, c'est quoi? Commençons d'abord par s'entraîner à pardonner nos proches, notre famille, parents-enfants, enfants-parents, en gardant en tête les vertus du pardon, toutes ces vertus qu'on vient de citer. Et pour enchaîner sur le dernier principe, on va citer une histoire qui est très connue. C'est l'histoire de Taïf. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté Makkah en voyant que les Quraysh n'entendaient plus ses messages. Alors, avec plein d'espoir, il est parti sans monture, en sandales, jusqu'à Taïf. Pourquoi? Pour propager le message de l'islam. Pourquoi? Pour donner un trésor inestimable à ce peuple. Il a fait tous ces efforts-là pour donner quoi? Un trésor inestimable à ce peuple. Mais regardez comment ce peuple l'a accueilli. Regardez comment ce peuple l'a accueilli. Lorsqu'il est arrivé, ils ont commencé à malmener le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à maltraiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont même forcé à quitter Taïf. Et lorsqu'il était en train de quitter Taïf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens pour jeter des cailloux sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même que le sang de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché ses pieds et ses sandales Moubarak. Ils ont fait couler le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Taïf, à ce moment-là, il leva sa tête et vit un nuage qui lui faisait de l'ombre. Alors à ce moment, il entendit, alors Jibril alayhi salam lui a annoncé. En vérité, Allah Ta'ala a entendu comment ces gens t'ont répondu, ainsi que leurs mots durs. C'est ainsi qu'il t'a envoyé l'ange chargé des montagnes pour que tu puisses lui ordonner de le punir comme tu le souhaites. Alors lorsque l'ange des montagnes est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde, imaginez, mettez-vous à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait tous ses efforts pour donner quoi? Un trésor inestimable à ce peuple. Et regardez quelle réponse ce peuple a donnée. Mettez-vous à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Qu'auriez-vous fait à sa place? Comment auriez-vous agi à sa place? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette force, cette puissance de anéantir ce peuple. L'ange lui demanda. L'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu le désires, nous pouvons rassembler les deux montagnes situées aux extrémités de Taïf, de sorte que tous ses habitants soient écrasés, disparaître même de la surface de la terre. Mais regardez, juste avant de vous donner la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va citer un hadith dans lequel Moussa alayhi salam demande à Allah ta'ala, Man a'azzu ibadika indak. Parmi tes serviteurs, Moussa alayhi salam demande à Allah ta'ala, parmi tes serviteurs, qui est le plus honorable à tes yeux? Allah ta'ala répond. Allah ta'ala dit, Man idha qadara ghafara. Que celui qui pardonne lorsqu'il a le dessus, lorsqu'il a tout pouvoir, lorsqu'il peut prendre sa revanche. Mais regardez la réaction de l'homme, le meilleur homme qui a foulé cette terre, le plus grand de tout, le plus grand des prophètes, celui que Allah Ta'ala aime plus dans tout l'univers. Regardez sa réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je ne veux pas qu'il soit puni, car j'ai espoir qu'Allah Ta'ala suscite des gens dans leur progéniture qui ne lui associeront aucun partenaire. Subhanallah. Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez sa réponse, mes frères et sœurs. Ça, c'est notre prophète. Ça, c'est un prophète. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit même qu'après cela, ce peuple en entier a accepté l'islam, mes frères et sœurs. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, et là on va arriver sur le troisième principe, c'est quoi? C'est que non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à ces gens, mais la cerise sur le gâteau, il a fait doigt pour ces gens. Il a fait doigt pour ces gens. Il n'a pas seulement pardonné, il a fait doigt pour ces gens, mes frères et sœurs. Subhanallah. Et là, on arrive sur le dernier principe. La cerise sur le gâteau, comme on dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ahsin ila man asa ilayka, de rendre le mal qui nous a été fait par le bien. Ça, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un prophète qui ne parle pas seulement, mais qui agit aussi. On le voit à travers son histoire. On le voit clairement. Juste encore une petite histoire. Et après, Inch'Allah, on va essayer de terminer sur ce principe. Il est raconté qu'à propos de Ma'riful Kaki, rahmatullahi alayhi, qu'il marchait au bord de la mer avec quelques-uns de ses amis, de ses disciples, de ses élèves. Alors, ils sont tombés sur quelques jeunes hommes ivres. Ils étaient ivres, issus de familles riches, qui naviguaient sur un bateau. Ils étaient près de la côte. Alors, lorsque ces jeunes ont vu le cheikh avec ses associés, ses étudiants, ils ont commencé à se moquer d'eux. Alors, les étudiants, en colère, ont dit au cheikh, ces jeunes musulmans qui sont ivres, naviguant sur l'océan, se moquent d'une personne aussi pieuse que vous?
Pourquoi ne les maudissez-vous pas? Alors regardez la réponse du cher. Réponse du cher. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Le cher a dit, ok, joignez-vous à moi. Il a levé ses mains et a commencé à demander à Allah Ta'ala. Oh Allah, ils sont intoxiqués en ce même moment. Ils croient qu'ils sont dans une bonne direction. Oh Allah, donne-leur la possibilité de se repentir sincèrement pour qu'ils puissent vivre l'éternel plaisir de l'au-delà. Tels sont les hommes qui ont suivi les traces de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a encore une petite histoire, mais malheureusement, Inch'Allah, on aura encore un peu de temps. Le cheikh Shibli, rahmatullah alayh, était persécuté par des gens à une époque. Alors, il a dû quitter la ville, tellement il était persécuté. Il est parti se réfugier dans la jungle. Exténué et en état d'anxiété, alors il s'appuya contre un palmier pour se reposer. Et au même moment, pour le consoler, Allah Ta'ala donna au palmier la capacité de parler. Alors le palmier dit à Shibli, il parla à Shibli, et il dit quoi? Il dit, oh Shibli, sois comme moi. Il me lance des pierres. C'est le palmier qui parle. Il dit, il me lance des pierres. Et moi, je les lance en retour des dattes fraîches et délicieuses. Lorsqu'on agit bien, et on se comporte bien face à ceux qui nous font du mal, alors Allah Ta'ala attendrira leur cœur et mettra de l'amour pour nous dans leur cœur. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le principe et Allah Ta'ala nous donne le résultat. Allah Ta'ala dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Idfa billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qui est meilleur. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, كأنه ولي حميم, devient-elle un ami chaleureux. Subhanallah. À travers ce verset qui est clair et net, on voit que lorsqu'on agit bien, lorsqu'on se comporte bien face à une personne qui a de l'animosité envers nous, vous allez voir que Allah Ta'ala va transformer cette animosité en amour. Bien sûr, cela ne se fera pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre du temps. Mais vous allez voir ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, ça, il n'y a nul doute. Une once de doute, il n'y a pas dans ça. On ne peut pas avoir même une once de doute dans la parole d'Allah Ta'ala. Pour terminer, Inch'Allah, nous allons résumer rapidement les 3 principes qu'on a cités. Premièrement, c'est quoi? C'est vivons d'une telle sorte qu'on ne cause aucun tort à notre prochain, qu'il soit musulman ou non. Ici, on ne regarde pas s'il est musulman ou non. Notre prochain. Et lorsqu'on a commis un tort quelconque, alors essayons de demander pardon le plus rapidement possible. On a vu d'abord Allah Ta'ala
puis à la personne. Ensuite, s'assurer que la personne nous a bien pardonné. Deuxième principe, comme on aime que les autres nous pardonnent, alors commençons d'abord à apprendre à pardonner à l'autre. Tout simplement. Troisième principe qu'on vient de voir, c'est rendons le mal par le bien, car cela transformera notre ennemi en ami. Voilà, je terminerai sur ces quelques paroles. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de mettre en pratique ces principes qui sont très importants. Même le premier principe est l'essence même d'une branche de l'islam qu'on appelle mu'ashara. Ces trois principes qui, Inch'Allah, si on met ces trois principes-là, si on implémente ces trois principes-là dans notre vie, Inch'Allah, nous allons voir que cela va transformer notre entourage. Cela va transformer notre entourage. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est notre bien-nommé prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Ta'ala dans le Coran qui le dit. C'est le meilleur des hommes qui nous le montre aussi à travers son histoire. C'est pour cela, Inch'Allah, chacun de nous prenons la ferme intention de mettre au moins minimum, essayer de mettre au moins minimum un seul principe en pratique. Le mieux, ce serait de mettre les trois principes en pratique. Mais si c'est trop dur, c'est trop difficile, essayons pendant 1 mois de mettre le premier principe en pratique. Deuxième mois, troisième mois, troisième principe. Inch'Allah, en voyant les efforts, Allah Ta'ala va faire en sorte de nous aider, Inch'Allah, de nous faciliter pour implémenter ces trois principes dans notre vie. Et cela va améliorer, comme le titre, cela va améliorer automatiquement notre situation sociale. Inch'Allah. Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et je remercie encore la masjid, la mosquée de nos gens de m'avoir accordé cet honneur de dire quelques paroles de din. Jazakumullahu khayra wa ahsana al-jaza. Amin. Jazakumullah, cher Luqman. Jazakumullah aux organisateurs de la mosquée de Nogent-sur-Oise. Jazakumullah aux participants de nous avoir accordé pour profiter de ces paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le tawfiq de pratiquer sur ces précieux conseils et ces enseignements de notre bien-aimé Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, on se retrouve plus tard, Inch'Allah, notamment dans les programmes de Jumu'ah vendredi et les prochains programmes s'il y a de dimanche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Luqman, juste avant de quitter, on voulait vous remercier au nom de toute la masjid et on voulait vous demander de faire dua pour clôturer l'assise. C'est un grand honneur pour nous aussi de vous accueillir et c'était très profitable. Et alhamdoulilah, j'imagine que tout le monde a profité. Si vous pouvez clôturer avec une dua. Je serais très, très honoré de le faire, mais Inch'Allah, peut-être Moulay Naïm va le faire, Inch'Allah, s'il est toujours là, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je dois officier la salat et c'est dans 7 minutes. Donc, juste 2 minutes de dua, ça va. 1 minute alors, d'accord, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah, on espère avoir une prochaine occasion, un autre jour. Et on vous remercie et vous passez le salam à tous nos anciens et ulama de l'île de la Réunion de la part des frères de la mosquée de Nogent, Inch'Allah. إن شاء الله جزاكم الله خير عفوسي Salam سبحان alaikum. الله وبحمده سبحان الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته